Bienvenue à Télé-Canada. Bonjour tout le monde, je m'appelle Marc Labassière et bienvenue à Télé-Canada. Aujourd'hui, nous parlerons au sujet de la météo, du vol, de la pauvreté et du sport. Nous allons commencer par vous informer au sujet de la météo. Les prévisions pour cette semaine nous indiquent que lundi, il va faire vraiment chaud avec 60% d'humidité et 10% de précipitations, suivi par 2 jours de pluie. La température moyenne du jeudi va être de 6 degrés Celsius avec des précipitations de 30% et 15% d'humidité. Vendredi sera une journée nuageuse avec 30% de précipitations et 10% d'humidité. On prédit que la température moyenne de samedi sera de 14 degrés Celsius avec du vent à 20 km à l'heure nord-est, des précipitations de 10% et 5% d'humidité. Dimanche sera une journée ensoleillée avec quelques nuages avec 18 degrés Celsius. Je passe la parole à M. Lapossière. Merci Ella. Maintenant, nous allons passer à Jasmine Papin, une journaliste qui va nous parler au sujet de la pauvreté mondiale. Oui, merci Marc. Nous sommes ici à Winnipeg, Manitoba, au Parc Provencher, avec Élise Missouak, la directrice de l'organisation CLP. Elle va répondre à quelques questions. La situation de la pauvreté n'est pas aussi pire à Winnipeg qu'elle est ailleurs au monde, comme l'Afrique et l'Asie du Sud. Voyez-vous encore des gens en pauvreté ici à Winnipeg? Bien sûr, Jasmine. J'ai grandi dans la pauvreté et grâce à mon éducation, j'ai trouvé un moyen de commencer ma propre compagnie pour baisser le pourcentage mondial de la pauvreté. Et maintenant, je suis la chef du CLP. Je dois dire que votre compagnie est incroyable. Avez-vous déjà fait une grande différence? Bien sûr. Juste l'année dernière, nous avons baissé le pourcentage de 2,4%. Comment avez-vous fait pour avoir tant de succès? Franchement, quand j'ai commencé mon entreprise, mon seul but était de recruter des gens qui reconnaissaient des expériences semblables et en espérant qu'ils auront les mêmes objectifs que nous. Et grâce à cela, nous n'aurions jamais abandonné ce projet dans nos moments d'adversité. Ah oui, cela est complètement vrai. Merci Élise pour votre temps. Mademoiselle, j'ai rien à manger. Je peux-tu avoir un peu d'argent? Merci beaucoup. À toi, Marc. Je dois dire que la compagnie de l'Élise est incroyable. Le cas de la pauvreté est des plus tristes, mais on a toujours des personnes comme Élise pour nous aider. Prochainement, Chloé Rose va nous parler au sujet du vol dimanche. Allons-y. Un des problèmes majeurs à Winnipeg est le vol. Récemment, plus de 1800 vélos ont été déclarés volés, principalement dans le quartier de Wolseley. C'est pour cela que nous sommes ici sur la rue Langevin à la maison de Léa Freinet, où il y a eu un incident plus sérieux qu'une bicyclette. La victime Léa se sent très furieuse et bouleversée. Nous allons la poser quelques questions par rapport au vol. Quand est-ce que le vol s'est passé? À quelle heure? Hier, à 3h15, en revenant du travail, Quelle était ta réaction? j'étais extrêmement furieuse face à cette situation. Est-ce que tu as vu le voleur? Non, je n'ai pas vu le voleur, mais en arrivant à la maison, j'ai remarqué que ma fenêtre en avant était brisée et que tous mes meubles étaient dans ma cour en avant. En rentrant dans la maison, j'ai vu que tous mes électroniques étaient partis et mes bijoux, incluant le collier fait de diamants qui appartenait à ma famille. Est-ce que tu as vu le voleur ou tu es arrivé après l'incident? Je suis arrivée après l'incident. Je l'ai attrapé sur ma caméra de garage. Voici la vidéo. Merci Léa. Nous espérons que le voleur se fait trouver. À toi, Marc.
Merci Chloé pour votre temps. Nous allons passer directement à notre prochain article mettant en vedette Bernard Laroche. Merci, Monsieur Labossière. Alors, je m'appelle Marc Laroche et aujourd'hui, nous sommes ici avec une jeune joueuse de Whitecaps nommée Nicole Lajoie et nous allons la poser quelques questions au sujet de son expérience dans l'équipe. Comment vous sentez-vous comme la plus jeune joueuse dans l'équipe de Whitecaps dans un monde où les filles sont essentiellement extrêmement limitées dans les catégories de la vie? C'est un privilège. Oui, je suis jeune et oui, je suis une femme, mais cela ne m'empêche pas de poursuivre mes rêves. Comment avez-vous fait pour surmonter tous les moments extrêmement difficiles? Pour moi, je n'ai jamais vraiment voulu arrêter dans ce sport parce que je voulais être une joueuse exemplaire. Que voulez-vous dire exactement par exemplaire? Cela prend beaucoup de détermination pour atteindre où ce que je suis rendue maintenant. J'aimerais montrer à toutes les jeunes filles partout au monde que nous sommes fortes et que nous pouvons faire n'importe quoi quand nous n'abandonnons pas. Exactement, exactement. Merci beaucoup pour votre message à toutes les jeunes filles au monde qui ont le même intérêt que vous et veulent poursuivre le même but que vous. Maintenant, je passe la parole à M. Labossière. Commençons avec la météo, la pauvreté, le vol et finalement le sport. Voilà nos articles du jour. Je m'appelle Marc Labossière et vous avez regardé Télé-Canada.